Hello! Alors, un petit retour pour vous montrer comment ça se passe quand vous réservez une session un thème de numérologie. Alors, je voulais vous montrer. euh, eh bien, moi, je commence à tout préparer quand vous m'envoyez vos informations. Euh, Date de naissance, exactement, on part exactement de ce qui est inscrit dans vos papiers d'identité. Donc, date de naissance, nom, prénom, tous les prénoms comme inscrits exactement sur vos papiers de naissance. Ça, je vous expliquerai. Et puis, quand j'ai vos informations, eh bien, je commence, je donne un petit cahier par personne. Chacun a son petit cahier parce qu'à la base, je fais tout à la main. Et je commence à étudier, à poser vos nombres. Voilà, à poser vos nombres avec vos dates. Alors moi j'utilise bien les couleurs, j'adore découvrir. Et puis au fur et à mesure, bien je vais chercher les missions spirituelles, je vais poser les cadrans. Si jamais vous avez commandé un thème de numérologie sacrée, karmique, et bien voilà, il va y avoir l'étude des cadrans. Et puis aussi, on va, voilà, donc ça c'est les fameux cadrans. Voilà, pareil avec les couleurs. Pour nos trois fameux cadrans, le terrestre, le céleste et le sacré, avec la méthode des Lunara de Gaël de Vatasi. C'est passionnant. Et puis ensuite, le deuxième pilier, donc c'est le nombre d'expressions qui est calculé à partir de nos noms, de tous les patronymes, tous les prénoms et le nom de famille. Et à partir de là, eh bien, on calcule le nombre actif, le nombre héréditaire. Ensuite, avec l'étude des voyelles et des consonnes, on va étudier le nombre intime, le nombre de réalisations. Voilà, donc là, ça nous donne encore plein d'autres infos. Donc j'ai expliqué dans l'autre vidéo qu'ensuite, on va parler aussi des 3 années à venir. On va parler de la mission spirituelle. Enfin bref, une étude vraiment détaillée. Alors je comprends qu'il y a des personnes qui puissent être sceptiques parce que moi-même au début je ne connaissais pas du tout et j'étais vraiment surprise de ce que ça pouvait apporter comme confirmation. Alors je voulais préciser 2 choses par rapport à ça. C'est que déjà, moi non plus, je n'aime pas du tout les choses qui enferment. Le but de la numérologie, c'est pas du tout d'enfermer, de mettre des gens dans des cases, à dire oui, toi t'es chemin de vie ci, toi t'es comme ça, et toi t'es comme ça, parce qu'en fait, ça on peut trouver même sur Internet, si on veut juste savoir quel chemin de vie on est, ça se trouve même que sûrement gratuitement sur Internet, c'est pas la question. Ce qui est vraiment intéressant et qui est plus compliqué, beaucoup plus subtil, c'est de tout, comment dire, regarder dans une vision globale et de trouver toute la subtilité, mais des nombres les uns par rapport aux autres. Et évidemment, quand on fait la numérologie en plus sacrée, karmique, et bien, en fonction des nombres karmiques qu'on trouve, selon là où ils sont placés, parce que c'est pareil, un nombre karmique, selon là où il est placé, ça ne veut pas dire la même chose. Et c'est pareil pour les nombres sacrés, selon où ils sont placés aussi. Si c'est sur le haut, sur les épaules, sur le transgénérationnel, côté père, côté mère. C'est pour ça que je parle de côté yin, de côté yang, avec les polarités. Ou bien s'il est posé, selon les nombres, s'ils sont sur les hanches en bas, eh bien c'est sur nous. Quels sont nos défis, quels sont nos atouts, voilà. Eh bien, c'est pas du tout la même chose. Et la difficulté, c'est d'étudier et de faire les relations de pourquoi on a trop de ci, pourquoi on a pas assez de ça. C'est pas de mettre des gens dans des cases du tout. Par contre, je trouve que ça apporte, au contraire, pour moi en tout cas, ça a été mon cas, d'apporter une vraie base solide de connaissance de soi, comme un petit bilan. Quand on fait un bilan avec un cabinet, quand on est en période post-burnout, quand on est en période de reconversion professionnelle, quand on a juste envie de mieux se connaître en fait, quand on a envie de connaître ses enfants, les thèmes, c'est vraiment incroyable, ça nous apprend, ben oui,
ça nous apprend des choses, même sur nos enfants. C'est incroyable, parce qu'on trouve plein de subtilités, en fait, au niveau de la grille d'inclusion. La grille d'inclusion qui se fait à partir du nombre d'expressions. On va tout regarder en détail, chaque nombre. Qu'est-ce qu'on a au-dessus de la moyenne, qu'est-ce qu'on a en dessous, un peu en sous-effectif, qu'est-ce qu'on a carrément, comme on appelle en homme, en un certain nombre, on n'en a pas du tout, on en a 0. Ça veut dire quelque chose. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Par exemple, pour vous parler de mon cas, moi j'ai un chemin de vie 8. C'est un chemin de vie assez compliqué, qui est assez puissant et qui relie totalement à l'abondance quand il est bien équilibré. Mais pour y arriver, eh bien, c'est pas toujours évident, hein, parce que c'est des montagnes russes, ce chemin de vie-là. Et comme par hasard, eh bien, je me suis rendu compte dans ma grille d'inclusion, moi, que j'ai un karma en 8. Ça veut dire que j'ai 0 lettre en 8. Ça veut dire j'ai choisi ce chemin de vie, mais je suis venue avec 0 bagage. Je suis vraiment venue expérimenter ce chemin de vie. Voilà, avec 0 bagage, des valises vides en 8, avec ce chemin de vie. Et par exemple, eh ben, pour vous donner une idée, en 6, c'est pareil. Moi, le chemin de vie 6, c'est toujours le chemin de vie de la famille, de l'amour, de l'amour inconditionnel, de la relation pas que familiale, hein, parce que c'est justement parfois, on a des heurts dans certains domaines de notre vie, genre quand tu restes marié 1 an. On vaut mieux en rire, hein. Mais voilà, que tu refais pas forcément ta vie, etc., bah, c'est pas la fatalité. Voilà, tout ça, ça se voit dans la numérologie. Parce que comme par hasard aussi, j'ai un karma en 6. Voilà, et c'est un 6 que j'ai dans mes nombres, mais dans ma grille d'inclusion, j'ai aussi un homme, un karma en 6. Eh ben, ça donne du sens à ces épreuves. Voilà, ça rassure. On se dit, bon, bah, finalement, je n'ai pas tout raté plein de trucs. C'était prévu comme ça, c'est écrit dans mes nombres. Et je trouve que ça rassure et que ça déculpabilise énormément. Et pour vous donner un autre exemple, par exemple, moi j'ai beaucoup de nombres en 5. Et le 5, c'est l'autonomie, le besoin de liberté, ouais, la libération, les libérations, etc. Qui sont rattachés aussi pour moi à certains nombres karmiques. Parce que moi j'ai tous les nombres karmiques dans mes termes. Il y en a 4 et moi j'ai les 4 à des points différents. Donc ça aussi, bah, ça permet de comprendre toutes ces épreuves de vie en fait, hein. Je trouve que c'est énormément déculpabilisant. Justement, ça ne met pas du tout les gens dans des cases. Ça soulage, ça déculpabilise. Voilà, et ben moi j'ai beaucoup de 5. Quand on a beaucoup de 5, et ben c'est quand même marrant parce que c'est un petit peu le contraire du 6. Par exemple, dans certains cas où on va avoir pas tellement envie de se caser dans une routine, le 5 il déteste la routine, il aime voyager, il aime explorer, il est super curieux et c'est totalement moi. Et ben on se dit ouais bon ben ça va un peu avec le karma en 6 en fin de compte parce qu'on a du mal à se poser, à fonder une famille dans le sens classique du terme. Par contre, eh ben, ça va demander à recréer par exemple une famille d'âmes, une famille différente, une famille d'amis, une famille qu'on s'est créée, une famille autour d'une passion, une famille autour d'un job. Voilà. Parfois, le besoin de famille qu'on a, on ne va pas le trouver dans une vraie famille, entre guillemets, classique, parce que des fois, ce n'est pas ce qui va nous correspondre, en fait, hein. C'est là où c'est super intéressant, parce que ça va nous ramener à un travail personnel et où on va déconstruire plein de choses et qu'on va pouvoir reprogrammer, en fait. Avec tout le travail qu'on fait à côté, ça nous amène à réfléchir, ça nous amène à le conscientiser. Et du coup, on va se poser des bonnes questions. On va se poser les questions de vraiment qu'est-ce qu'on souhaite dans notre vie. Moi, ça m'a donné le courage, entre guillemets, de quitter mon job de l'hôtellerie parce qu'avec beaucoup de 3, beaucoup de 5, hein, des besoins en 7, le 3, c'est la communication, la créativité, le besoin le côté entrepreneuriat, le besoin de se réaliser. Le 5, c'est l'indépendance, etc. Et le 7, c'est le besoin d'apprentissage, entre guillemets, d'apprendre et de retransmettre. Entre autres, c'est aussi le sacré, trouver du sens dans sa vie, etc. etc. Oh, mais je me suis dit, mais c'est une évidence, quoi. C'est une évidence. Et ce déclic, ça l'a fait déjà. Les gens à qui j'ai déjà livré les thèmes,
ont eu cette compréhension, cette validation entre guillemets, même si les 2 premières personnes là, à qui j'ai livré les thèmes sont des personnes qui ont énormément d'intuition. Elles n'ont pas été surprises du tout au tout, évidemment, mais quand même, elles ont dit ouais, c'est quand même incroyable à quel point on peut retrouver les choses écrites dans nos thèmes. Donc comment ça se passe la séance? Eh bien, on prend rendez-vous. Quand le thème est prêt, on prend rendez-vous ensemble. Vous le réservez. Il doit être déjà réservé, payé, me donner tous les nombres. Il y a énormément d'heures de travail. Il y a l'heure de travail sur le petit cahier en brouillon et ensuite il y a un rendu. Bon, en ce moment j'ai mon coude cassé, donc c'est pour ça que j'ai à nouveau encore un peu de retard. Mais sinon, il y a un rendu écrit sur informatique en genre de PDF que je vous rends. Il y a plus de 60 pages pour le thème détaillé, avec plein d'infos. C'est des choses que vous gardez à vie. Hein. C'est comme un thème de naissance, comme on ferait un thème astrologique. Une carte du ciel au moment donné de votre naissance, du côté de vos nombres. Franchement, soyez curieux parce que c'est quand même assez époustouflant. On peut penser que c'est un peu ridicule de pouvoir établir des choses aussi précises à partir d'une date de naissance. Eh bien si, parce qu'en fait, c'est pas que la date de naissance, c'est couplé avec tous vos prénoms, votre prénom seul et tous vos prénoms, le nom de famille, chaque chose veut dire quelque chose. Donc le jour du rendez-vous, on se retrouve sur Zoom ou en présentiel en fonction si c'est possible, en fonction de où vous êtes. Mais moi, je vais être aussi un peu là, je suis en départ de déménagement là, du 06, donc ça va dépendre. Mais en tout cas, sinon, c'est prévu sur Zoom. Donc ça peut se faire à distance avec peu importe où vous êtes, c'est possible, en France ou à l'étranger. J'ai ouvert un compte professionnel, donc on n'est pas limité dans le temps. Une séance, de toute façon, je n'arrive pas à faire plus court pour l'instant qu'1h30, 2h. Ça laisse un temps aussi pour des questions. Et après, vous recevez par email l'enregistrement de la séance. Puisqu'on enregistre sur Zoom, ça vous fait une base que vous pourrez réécouter plus tard. Vous recevez votre thème, donc par WeTransfer, parce que c'est un peu lourd, votre thème sous forme de PDF, environ les 60 pages. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça va dépendre comment ça va évoluer. Je donne ça à titre indicatif. C'est quelque chose de très ludique. C'est pas 60 pages de trucs Word à lire comme ça, comme un livre. Hein. C'est pas du tout ça. C'est une présentation, mais super ludique, avec des couleurs. Je tiens vraiment, je suis une des seules à présenter, ça prend énormément de temps, un écrit. Un rendu écrit, parce que la plupart des numérologues, c'est une séance ensemble, en live, en partage. Il n'y a pas d'écrit. Voilà. Moi, j'aime beaucoup l'écrit. Je trouve que ça fait garder quelque chose ensuite, un support. Et je trouve qu'on peut y revenir. Et pour le coup, on a les deux. On a et l'oral et l'écrit. Je trouve qu'on peut retrouver des choses différentes. Moi, j'aime beaucoup prendre des notes, retranscrire et tout. Et ça permet à la personne d'être vraiment tranquille pendant la séance, de pouvoir... elle sait que c'est enregistré, elle sait qu'elle aura un support écrit. On peut y revenir quand on veut, après dans sa vie. Évidemment, on évolue. Et c'est ça que je voulais vous dire, le deuxième point très important, c'est que oui, on a des nombres, on a choisi un certain chemin de vie, on va avoir certains nombres karmiques, certains nombres sacrés, etc. etc. Ça donne bien sûr, une vision d'ensemble globale. Par contre, on a tout le temps notre libre arbitre. Et en fait, chaque nombre, c'est pour ça que j'avais mis Matouille Minouchette pour les polarités positives, non pas positives, féminines et masculines. C'est pour ça que pour moi, ils incarnaient totalement le masculin et le féminin. Et en fait, chaque nombre, on va le vibrer selon la période de la vie où on est, selon l'expérience, notre vécu, comment on a vécu les choses, selon si on est en premier cycle de vie jusqu'à 27 ans, si on est déjà dans notre deuxième, ou bien si on est dans le cycle des moissons déjà après 55 ans, eh bien on n'aura pas avancé sur notre thème de la même manière. Et puis on a notre libre arbitre en fait, tout le temps, au fur et à mesure en fait, même dans cette incarnation, et même si pour ceux qui croient à la réincarnation, aux défis que choisit notre âme, etc., eh bien on a tout le temps notre libre arbitre en fait, de faire ou de ne pas faire. Et c'est pas parce qu'on voit quelque chose d'écrit qu'on doit se sentir enfermé là-dedans. C'est ça que je voulais dire parce que ça me semble très important.
on n'est pas enfermé dans rien, même dans nos nombres, même dans notre thème, comme on n'est pas enfermé dans un signe astrologique en fait. On peut incarner, par exemple, moi je suis vierge, ben, on dit la vierge, il y a la vierge sage, il y a la vierge folle. En fait, on peut incarner ce qu'on veut et à différents moments de notre vie, en fait, eh bien, on peut vibrer nos nombres avec plus ou moins de maturité, avec plus ou moins de légèreté. Et en fait, ça, c'est notre grande liberté de pouvoir garder notre libre arbitre pendant tout le temps. Et c'est pour ça que c'est intéressant, et c'est pour ça que ça peut être aussi intéressant, une fois que vous aurez fait votre thème pour la première fois, par exemple, avec moi. Ensuite, il y a des rendez-vous de suivi l'année d'après, où on pourra faire le point où vous en êtes par rapport à... Oh, il y a une jolie voiture qui démarre. C'est la période du Grand Prix là, de Monaco, c'est les 3 jours du Grand Prix. Alors, il y a de ces voitures qui font des super bruits de fou. Mais voilà, donc dans les rendez-vous, par exemple, annuels supplémentaires, on parlera de l'année en cours personnelle pour vous, on parlera de l'année en cours universelle pour tout le monde, et puis de l'interaction de l'une sur l'autre, etc. Et puis on pourra parler de vous, où vous en êtes par rapport à votre thème, comment ça évolue, quelles ont été les prises de conscience, etc. etc. Ça, c'est un des petits rendez-vous annuels qui pourront se faire chaque année pour les gens que ça intéresse. Voilà. Donc cette notion de libre arbitre, je voulais, voilà, et comme quoi on n'est pas dans des cases non plus, et qu'on a notre libre arbitre, c'était 2 choses qui me semblaient essentielles. Et ensuite, qu'est-ce que vous recevez? Vous recevez une petite pochette comme ça, de Matou et Minouchette. Et dans cette petite pochette, vous avez, ça c'est la mienne, le petit carnet, le cahier, c'est moi qui le garde parce que c'est mes notes, ce sera ma base pour les futures consultations. Si vous prenez ensuite d'autres extensions à partir de ça, parce qu'après je vous expliquerai, il y aura des possibilités de faire des coachings, il y aura des à partir de votre numérologie, à partir de vos problématiques. Donc comme je vous ai dit, il y aura la possibilité de faire des bilans annuels. Pour ceux qui n'ont pas pris la numérologie karmique, ils peuvent commencer avec un thème classique et s'ils veulent, ils auront la possibilité ensuite de faire l'extension de la partie karmique de leur thème, par exemple. C'est tout à fait possible. Je veux laisser autant de liberté que possible pour les personnes. Ah, on a une belle Ferrari, je vous montre. Juste là. C'est ça le joli bruit. Bon, c'était pas l'objet du live, mais bon. Et ensuite, je vous montre, donc je vous avais montré dans l'autre vidéo, on a les fameux petits bons cadeaux. Minouchette et Matou, de numérologie, les vouchers avec un numéro, c'est valable 1 an. Si vous voulez faire un cadeau, voilà. Peux le scanner aussi, je peux l'envoyer par mail si les gens sont loin. Sinon, je le poste dans une jolie petite enveloppe colorée. Et puis, on peut même marquer un petit mot. Et voilà, c'est le bon cadeau. Donc, je voulais vous parler de ça. Voilà, donc réservation, préparation du thème. Ensuite, c'est rendez-vous sur Zoom. On fait la séance en live ensemble. À la fin, il y a un petit temps pour poser des questions. Voilà. Pour être tranquille, quand même, prévoyez bien 2 heures parce que vous verrez, ça passe vite. Surtout si vous ne connaissez pas du tout la numérologie. Il y a quand même des petites bases. Vous voyez là, on est déjà à 18 minutes. Ça passe très vite. Le temps d'expliquer un petit peu quand même les bases, de resituer un peu les choses. Et puis, ce qui est chouette, évidemment, c'est le partage. Donc, au fur et à mesure qu'on découvre les nombres, en général, le consultant partage des expériences. S'il n'a pas envie de parler, il n'est pas obligé de parler, évidemment. Il n'y a aucune obligation. Mais en général, la personne... comme ça lui parle et comme ça, voilà, ça lui fait conscientiser des choses. Et c'est vraiment drôle parce que les 2-3 premiers thèmes là déjà que j'ai rendus, eh bien, bon, dans les 2 cas, c'est des thérapeutes, mais qui sont assez à l'écoute de leur intuition et de leur corps. Mais dans les 2 cas, les personnes ont ressenti des manifestations carrément dans leur corps au fur et à mesure qu'on évoquait le thème et qu'on évoquait certains numéros avec comment dire, des fêtes, et bien les personnes ressentaient carrément dans leur corps, et ça m'a vraiment scotché. Elles sentaient déjà que ça commençait à travailler, à infuser. C'est comme si elles se reconnectaient avec leur numérologie, en fait, avec leur nombre sacré de naissance. Et ça, j'ai trouvé vraiment très très beau. J'ai trouvé ça vraiment
Trop chouette. Voilà, donc je voulais vous partager ça. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Mon mail, donc là j'avais mis le petit mail de Matou et Minouchette, mais en fait j'ai tout recentré sur mon mail personnel. Donc c'est céline.degey@gmail.com pour les questions. Donc je vous rappelle le tarif. C'est la promo 2023 de lancement. C'est énormément de travail. Ça comprend l'écrit, ça comprend les 2 heures de réunion sur Zoom, ça comprend l'envoi du petit dossier. 159 € pour un thème classique. Pour cette année, l'offre de lancement en 2023. Même si le rendu est en 2024, mais que vous voulez acheter le bon cadeau pour cette année, vous l'aurez à ce prix-là. Voilà. Même si vous voulez par exemple l'offrir pour un anniversaire, je dis n'importe quoi, en février 2024 ou en mai 2024, c'est possible. Et le thème de numérologie sacrée karmique à 177 €. Voilà, pour cette année 2023, puisque là, en 2024, les tarifs changeront. C'est vraiment les offres de lancement, comme je vous dis, il y a beaucoup de travail. Il y a eu beaucoup de formations, ça fait plus de 2 ans, presque 3 ans que j'avais commencé la toute première. Ensuite, j'ai fait une deuxième formation aussi avec Anne-Ray Wendling. J'ai fait beaucoup d'études, beaucoup de lecture, d'études de cas, etc. Plus la deuxième formation avec Gaëlle de Vatézy, etc. C'est beaucoup de temps en fait parce que ça ne s'apprend pas comme ça en 2-3 mois. Il faut beaucoup expérimenter. Comparer. Il faut que ça infuse la numérologie. C'est pas tac, on étudie le nombre et ça se fait comme ça en 3 secondes. Voilà. Mais vraiment, c'est passionnant. Soyez vraiment curieux. Vous ne serez pas déçus. Pour moi, c'est quelque chose de concret, justement. C'est pas du tout quelque chose de perché. C'est pas du tout quelque chose. Je rappelle, il n'y a pas de divination. Vous pouvez poser des questions, mais moi, je vais me baser sur les nombres et de comment ils sont placés, où ils sont, et de l'expérience que j'ai maintenant par rapport à l'étude. Il n'y a rien qu'on invente, il n'y a rien de divinatoire. Vous faites des séances, des guidances, tout ça avec des personnes si vous souhaitez. C'est pas du tout cet aspect-là qu'on va rendre, qu'on va livrer dans la numérologie. Justement, c'est très, je trouve, concret, très pragmatique. Comme je vous dis, moi, c'est ce qui m'a vraiment scotché. Voilà. Donc, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si vous avez des questions, vous m'écrivez, il n'y a pas de souci. Et en attendant, je vous fais des bisous. Bisous du cœur. À bientôt.